Well, after those wonderful performances, all I can say is I'm feeling my age as a 73. So it's truly an honor and a privilege to speak on behalf of the many alumni and friends of School Year Abroad gathered in this hall this evening. And because this is a very special community, I'd like to begin by saying something about it. Our community encompasses, first and foremost, those among us who at the tender ages of 16 and 17 boarded a plane, or as we heard last night, even a boat, if you can imagine, for the great unknown of Rennes, France. Also included in this community are, of course, our host families, our teachers, and our resident directors, nos familles d'accueil, nos professeurs, et les directeurs résidents sur place. Beyond this inner circle, knit together by the intense bonds that only daily contact can engender, lies another circle of School Year Abroad friends. This circle includes, most prominently, our American families, a few of whom are ici présents. Without their willingness to let us go out into the world alone and their willingness to foot the bill, none of what we are celebrating tonight could have happened. Last, but certainly not least, there are those wonderful and often invisible movers and shakers that as self-absorbed teenagers we just didn't think about. On the one hand, the trustees and the staff of School Year Abroad. On the other, le conseil municipal, le maire, et toutes les bonnes volontés de Rennes qui, pendant 50 années, ont souhaité aux jeunes Américains, avec leurs petits accents et leurs beaux sourires, la bienvenue en Bretagne. Nous voilà tous réunis ensemble, peut-être bien pour la première fois depuis la création de Schoolboys Abroad France. Donc, quel moment idéal pour dire tout simplement merci à tous et à toutes. Un grand merci to all the American parents and siblings who gave SYAers the opportunity to become just that, les anciens de l'école de Rennes à Paris. Un grand merci à vous autres parents, ceux qui ont appelé lorsqu'on logeait chez vous, ma mère française et mon père français, et qui nous ont appris ce que c'était le savoir-vivre et le savoir-faire français. Et un grand merci à nos professeurs de français, qui nous ont fait découvrir toutes les subtilités, toutes les règles absurdes, et toute la poésie de la langue française. Nos vies individuelles et l'amitié franco-américaine s'en est enrichie énormément. Here, I would like to pause and put on my historian's hat for a moment. It is customary for Americans who love France to evoke the deep historical roots of this friendship. On pense tout de suite à Lafayette, arrivant à Philadelphie en 1777 pour aider le peuple américain à se libérer de la tyrannie des Anglais. N'a-t-il pas appelé son fils unique George Washington de Lafayette? Ou bien on évoque la Statue de la Liberté, offerte par la France en 1886, pour montrer sa passion pour les valeurs démocratiques que les États-Unis incarnaient à l'époque et que la jeune Troisième République française espérait émuler. Dans l'autre sens, qui peut oublier le courage de nos doughboys, comme on appelait les soldats américains de la Grande Guerre, qui ont découvert les horreurs des tranchées en 1918. Ou encore le héroïsme de tous ceux qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Pour les élèves de SYA, la visite obligatoire de la Pointe du Hoc, de Omaha Beach et du cimetière américain
est toujours un moment de découverte et de remise en soi. Each of us ends up asking, would I have had the courage of those young Americans in 1944, some of whom remain buried here, never to return home? All these sites of memory, or lieux de mémoire, as the great French historian Pierre Nora calls them, are real enough. But French-American friendship, as we at School Year Abroad lived it, actually is of a more recent vintage. In the 19th century, Americans seeking to civilize themselves chose Germany, not France, as the premier European country of music, of culture, of science. World War I changed all that, and only in its awful wake did French become the foreign language of choice for Americans to learn, since we had long given up on British English. For those of us who continued to study the French language, history, and culture in college, those great French departments, those maisons françaises of our universities, date from either just before or right just after World War I. World War II and the Cold War then gave our collective love of things French another huge bump. La preuve is that as early as 1949, young women like Jacqueline Bouvier, not yet Kennedy, a student at Vassar College, rushed to spend their junior year abroad in often elegant but freezing homes in a France still recovering from defeat and occupation. Speaking for my own guild, the very first Society for French Historical Studies in North America was founded only in 1955. Schoolboys Abroad followed in 1967, catching the crest of a tidal wave of post-war American enthusiasm for France, perhaps because of le Général de Gaulle, perhaps in spite of le Général de Gaulle. I'm never exactly sure. Et nous voilà, 50 ans plus tard, dans un monde bien changé. En 1973, quand je suis arrivée à Rennes, le mouvement breton battait son plein. Aujourd'hui, la Bretagne s'est ouverte au monde, et nos plus jeunes SYAers aussi. Ma génération se contentait de découvrir l'Hexagone. La génération de mon fils, SYA 2007, a découvert et la France et la francophonie. Depuis 50 ans, on peut dire que SYA a continuellement demandé à ses élèves d'élargir leur conception de la citoyenneté et de leur place dans le monde. À ce moment dangereux où notre liberté collective est menacée par la montée des haines, c'est la leçon essentielle de SYA que nous chérissons tous, plus que jamais. Merci. Thank you.